Un lieu si familier pourtant, véritable terrain incognita. Et ce n'est certes pas devant la gracieuse agilité qui caractérise le déplacement du crapaude que l'on pourrait subodorer le drame qui va se jouer dans ces lieux. Attention, ces images sont inédites. Il est très rare de pouvoir filmer le macarel. Ces prises de vue ne sont donc pas le fruit du hasard. Notre équipe a dû faire preuve d'une patience gastéropodesque puisque ce spécimen hiberne 364 jours consécutifs et ne sort de sa tanière qu'une fois l'an. Aussi, sa préoccupation, une fois éveillée, est bien entendu la chasse. Repu, le macarel doit trouver un endroit propice pour pondre son œuf. Tous les spécialistes du Decalum temporalis vous le diront, le qualificatif qui lui convient sans doute le moins est celui de futile. Contrairement à ces graciles antilopes qui sautaient candidement dans la savane, le macarel doit garder ses sens pigrement affûtés car sa chair tendre et savoureuse est convoitée par tous les prédateurs de la cave. Le premier d'entre eux est la grue bombardier. Cette espèce d'échassier redoutable, dont le nom a des relents d'apocalypse, tient son appellation de sa technique de chasse unique. Elle est capable d'attendre plusieurs semaines, parfaitement immobile, qu'une proie s'aventure entre ses pattes. Mais découvrons celui que tous redoutent ici. Il règne sans partage. Son aspect simiesque et sa force brutale ne vous auront pas échappé. On ne lui connaît qu'une faille. Un état de stress permanent qui lui comprime violemment les intestins. Une sorte de talon d'Achille. Enfin bref, voici le vigoureux mangeur.